Le chou romanesco, vous aimez ça? Ouais, bah ça tombe bien. Megan m'a demandé une recette facile, simple, à base de chou romanesco. Je vous propose quelque chose qui change un petit peu des gros gratins à la béchamel. J'espère que ça va vous plaire. Pour cette recette, vous avez besoin de chou romanesco, évidemment, d'une grenade, de pamplemousse, d'herbes, suivant ce que vous avez dans votre frigo, des petits pignons de pain et l'assaisonnement, huile d'olive, sel, poivre comme d'habitude. On va commencer par ouvrir la grenade. La grenade, on prend le côté où il y a le reste de la fleur. On fait une incision sur tout le tour et ensuite, avec la pointe du couteau, on le tire vers le haut. Voilà, et ça s'en va. Ici, vous voyez qu'il y a des morceaux de petites pellicules blanches, donc on va couper de la même façon, l'incise, dans le prolongement. Voilà, et là, vraiment, ça s'ouvre. Voilà. Voilà. Voilà, et là, avec le côté des doigts, on a juste à égrainer tout doucement. Voilà, bon, je pense que vous avez compris hein, quand même là. Non? Bon bah vous vous débrouillez. Le pamplemousse, on va le lever en suprême. Les suprêmes, c'est ce qu'on appelle les petits quartiers sans la peau. Voilà, pour ça, il faut un couteau qui coupe un petit peu. Voilà. Et on tourne autour de la chair, tout doucement. Ensuite, avec un petit couteau, on va venir décoller les quartiers de notre pamplemousse. On essaye de ne pas trop laisser de chair sur le blanc. Et maintenant, on va s'occuper du chou romanesco. Notre chou romanesco, on va le faire à la mandoline. Évidemment, les parures, on les garde. Voilà, là on a assez, hein, largement. Pour une personne, ça suffit. Maintenant, on va assaisonner ça. Donc nos jolis copeaux, on va les assaisonner avec un petit peu de jus de pamplemousse. Une bonne huile d'olive. Un bon poivre. Du sel. Là-dedans, on va mettre, suivant les herbes qu'on a dans son frigo, moi j'ai un peu de vieille menthe qui est là. Si vous avez de la coriandre, du persil, là j'ai dans mon frigo j'avais de la pimprenelle et de l'oxalis. Ça je vais me les garder pour la fin de la recette. Ça, donc ça on va mélanger tout ça. Ça commence à boire un peu cette espèce de vinaigrette là. On va rajouter la grenade. Voilà, le pamplemousse.
pamplemousse. Et on va dresser tout ça. Donc notre mélange de salade, on va le mettre au fond de notre assiette. On va rajouter un petit peu de pamplemousse. On peut en mettre encore un peu. Voilà. On va rajouter... Ici j'ai fait torréfier les pignons dans une poêle à sec. Sinon on peut les faire 5 minutes au four à 180. Et voilà, ça permet d'avoir un joli pignon avec un bon goût. Mes petites herbes